À Nantes, évidemment, élu local, on voit François de Rugy à ses côtés également. Il s'avance vers la presse Gérald Darmanin pour nous donner évidemment tout un tas d'informations. On espère évidemment pour commencer de bonnes nouvelles de cette policière municipale qui a donc été agressée ce matin aux alentours de 10 h par cet homme, je vous le rappelle, qui a ensuite été neutralisé par les gendarmes. Il est mort. Ce matin, mesdames et messieurs, à 9h45, un individu s'est présenté au poste de police municipale de la commune et a agressé au couteau une policière municipale qui, heureusement, manifestement, survivra à ses blessures et à qui, évidemment, nous pensons, comme nous pensons à ses collègues policiers municipaux, ses collègues de la mairie et à l'ensemble des policiers municipaux de France, dont je sais qu'ils sont les victimes aussi de cette violence contre nos forces de l'ordre. L'individu a pris la fuite, il a donc échappé évidemment à une première interpellation puisque la gendarmerie a été appelée. Je voudrais saluer la réactivité de monsieur le préfet de la gendarmerie nationale puisque 250 gendarmes ont été mobilisés, dont des antennes locales du GIGN et le GIGN national, des moyens d'hélicoptères également pour retrouver l'agresseur qui a été retrouvé et qui a voulu manifestement s'en prendre de nouveau aux gendarmes, puisqu'il a tiré avec l'arme qu'il aurait manifestement pris à la policière municipale, et il a été neutralisé, et cet auteur est décédé. Je voudrais vraiment remercier aussi les gendarmes pour la qualité de leur intervention et penser aux gendarmes blessés, légèrement blessés, dont les jaunes ne sont pas en danger, et c'est une bonne chose. Cet individu est français né en France, il a une quarantaine d'années, il est connu des services de police, il sortait de prison et en 2016 il avait été signalé pour une pratique rigoriste de l'islam, pour radicalisation. Il était ainsi inscrit au fichier FSPRT et il était reconnu, diagnostiqué comme schizophrène sévère, il avait un traitement médical et il a d'ailleurs été placé immédiatement après sa sortie de prison par monsieur le procureur de la République, par monsieur le préfet, par les services de suivi des personnes qui ont été condamnées dans un appartement suivi par une association spécialisée afin de l'aider dans son suivi sanitaire. Je ne ferai pas d'autres déclarations concernant cette affaire puisqu'il appartient désormais au procureur de la République d'évoquer à la fois les mobiles, les conditions, l'histoire et ce qu'il compte faire de cette terrible histoire qui vient toucher une nouvelle fois notre pays et qui touche les agents publics, en l'occurrence des policiers municipaux et des gendarmes qui tous les jours, je le sais, protègent les Français avec courage et en prenant tous les risques. Quelle est la procédure judiciaire enclenchée à partir du moment où il a été radicalisé ? Le procureur de la République de Nantes discute, j'imagine, avec l'ensemble de l'autorité judiciaire pour savoir quel sera le motif d'ouverture de l'enquête. Je ne pourrais pas faire de témoignage particulier puisqu'il appartient à l'autorité judiciaire de l'évoquer. Elle était seule dans ce local, cette policière municipale? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de moyens à ce moment-là? Je n'ai pas à parler de ce sujet particulièrement. Monsieur le maire évoquera le sujet s'il le souhaite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la policière municipale a été courageuse, a su se protéger avec les moyens qu'elle avait et malgré ses blessures importantes, va survivre et c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut parler d'acte terroriste ? Ce n'est pas à moi de qualifier l'acte de cet auteur, ce sera à la justice de le faire. À ma connaissance, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Ce qui est certain, c'est que cette personne, en plus d'être effectivement psychiatriquement atteinte et reconnue médicalement pour cela et suivie pour cela, avait une pratique rigoriste de l'islam. N'a jamais été, c'est important parce que j'ai pu lire ou entendre des choses sur ce point, n'a jamais été condamné pour terrorisme, pour complicité ou pour apologie du terrorisme. Il a toujours été emprisonné et condamné pour des faits de droit commun, avec grande violence, mais des faits de droit commun. Il a été inscrit au FSPRT, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, il est français, né en France. La photo qui circule, est-elle ? Je pense que toute personne qui vient toucher à l'enquête commet des erreurs et je ne voudrais pas apporter de témoignage particulier pour ces actes que personnellement je réprouve. Il y a un secret de l'enquête et je pense que chacun doit le respecter. Je suis sûr que le procureur de la République aura l'occasion d'expliquer l'enquête. Les blessures de la policière. Pardon, monsieur ? Qui était cette policière? Depuis combien de temps elle travaillait ici? Quel est son profil? Bien sûr. Laisse monsieur le maire. Oui, tout d'abord,
Ouais, je vais avoir une pensée évidemment pour notre policière municipale. Je veux saluer son courage parce qu'elle a su se défendre. Et je pense que grâce à son courage, elle a évité le drame. Elle est blessée aux jambes, à la main, mais ça a été dit par Monsieur le Ministre, ces jours ne sont pas en danger. Pour répondre à votre question, les policiers municipaux travaillent en binôme. Donc le deuxième agent municipal, arrivé d'ailleurs, il a failli être agressé lui aussi par cet individu. L'agresseur habitait votre commune? Il habitait notre commune. Vous le connaissiez? Il était dans vos circuits? Non, il n'était pas connu. D'ailleurs, il s'est présenté à la police municipale sans problème puisqu'il n'était pas connu de nos services. Vous savez pour quelle raison il s'est présenté à la police municipale ce matin? Il a invoqué un problème de voiture. Voilà tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif de confinement qui a été mis en place sur la commune aujourd'hui dans les écoles et les commerces? Je tiens aussi à saluer toute la réactivité des services de gendarmerie, des pompiers, puisqu'il y a eu évidemment à la fois une forte réactivité et une forte mobilisation. Et puis évidemment, très rapidement, la décision a été prise de confiner les écoles, de fermer les commerces, de fermer également les bâtiments publics, voilà, et dans l'attente qui est arrivée de la levée de ce confinement. Ça a duré combien de temps? Ça a duré globalement 4-5 heures à peu près. Les policiers sont à nouveau des cibles, Monsieur le Ministre? Ce qui est certain, c'est que les forces de l'ordre représentent notre nation, la force légitime, et on le voit bien, sont la cible et sont la cible d'ultra-violence. Le président de la République en déplacement en Afrique a joint Monsieur le maire, m'a demandé de venir sur place et veut assurer une nouvelle fois les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux. Et mon déplacement marque aussi tout le respect qu'a le gouvernement avec les maires de France pour les policiers municipaux qui font un travail important de proximité et de protection de nos concitoyens. Et ils sont évidemment les premières cibles de ceux qui sont les plus violents. C'est pour ça que nous devons, chacun dans l'arc républicain, leur apporter tout notre soutien. Vous confirmez que l'interpellation a eu lieu à proximité de la gendarmerie? Manifestement, l'auteur souhaitait agresser des gendarmes et je confirme qu'effectivement, à l'hyper-proximité de la brigade de gendarmerie, cet auteur s'est manifestement réfugié après avoir été délogé par les gendarmes dont j'expliquais tout à l'heure qu'ils avaient été extrêmement efficaces pour repérer l'individu. Il les a agressés en tirant sur eux et les gendarmes ont riposté. Je vous remercie. Est-ce qu'il habitait donc Merci quartier à vous. des Perrières? Merci à vous. Merci.